Et coucou, c'est Sandeline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'apprentissage de tarot. Aujourd'hui, on se penche sur le journal de tirage, savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée, ou en tout cas si ça vous convient à vous ou pas pour votre apprentissage de tarot. Donc j'ai trouvé 8 petits points que j'ai listés en pour, en contre. Je vais vous en faire part, mais avant ça, j'aimerais vous dire 2-3 petites choses. La première, c'est un grand merci, merci d'être là, merci de me booster. Je vous suis infiniment reconnaissante d'être là et je voudrais aussi souhaiter la bienvenue aux personnes qui peuvent arriver aujourd'hui, peut-être dans la team. Peut-être que vous me découvrez et que vous vous demandez mais qui c'est Sandeline? Eh bien c'est moi. Je vous propose des vidéos de tirage temporel, de tirage intemporel, des petites vidéos dites apprentissage de tarot comme celle d'aujourd'hui, des petites vidéos aussi d'exo-tarot. Je vous fais aussi des reviews et puis parfois des lives. Voilà, j'essaie de vous faire en fait tout ce qui pourrait vous faire plaisir. Donc si ce sont des choses qui peuvent vous intéresser, eh bien pensez à vous abonner pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos. Il faudra bien sûr aussi cliquer sur la cloche pour pouvoir les recevoir, ces notifications. Mais bon, je vous en reparlerai, hein. Vous avez peut-être besoin d'abord de voir la vidéo avant de vous décider, donc ce sera redit. Avant de commencer, je voudrais aussi vous rappeler qu'il y a un jeu concours qui se déroule en ce moment. Bon, alors si vous regardez la vidéo en décalé, c'est un jeu qui se déroule jusqu'au 2 décembre 2022. Et pour y participer, il suffit de vous inscrire en cliquant sur le lien qui est dans la description. Ça va vous mener sur mon site internet. Vous allez pouvoir voir les jolis cadeaux que j'ai concoctés pour vous. Il y en a pour un peu plus de 300 €. Et pour pouvoir participer à ce jeu, il faut vous inscrire tout simplement. Vous pouvez aussi doubler vos chances de gagner en partageant la publication sur vos réseaux sociaux, Facebook, Insta, et en identifiant quelques amis. Voilà, c'est le bonus. Vous n'êtes pas obligé de le faire pour participer au jeu. Vous y participez juste sur inscription. Puis après, le petit bonus coup de pouce pour vous, pour moi. Donc voilà, c'est vous qui voyez pour la suite. Je vous ai fait un petit listing des points qui me semblent pour et contre le journal de tarot, quotidien ou pas. C'est des points qui, pour moi, j'estime sont déterminants, mais bon, peut-être que j'en oublie. S'il y en a auxquels vous pensez, auxquels je n'ai pas pensé, dites-les moi en commentaire. Hein, c'est toujours sympa de pouvoir s'enrichir. Par contre, je voudrais aussi vous préciser qu'il ne s'agit pas de faire une liste avec tant de pour, tant de contre, et puis faire s'il y a beaucoup de pour et pas faire s'il y a beaucoup de moins, etc. Je vais vous donner un petit exemple. C'est dans Friends, la série. Je ne sais pas si vous connaissez. Enfin, normalement, c'est connu de manière assez planétaire et transgénérationnelle. Mais enfin, je vous donne la petite chose qui va me permettre de vous illustrer votre manière de choisir, en tout cas pour moi. C'est l'histoire donc de Ross et Rachel. Ross est amoureux de Rachel depuis la nuit des temps, depuis le lycée, mais il n'a jamais envisagé de n'avoir ne serait-ce qu'une chance. Donc ils sont adultes, ils se fréquentent en tant qu'amis, etc. Et il part en voyage. Et pendant qu'il est en voyage, Rachel apprend que Ross est amoureux, etc. Et elle réalise qu'elle a aussi des sentiments pour lui. Elle va le chercher à l'aéroport pour lui déclarer sa flamme. Il revient avec une femme, une gentille, belle demoiselle qui l'aime tellement qu'elle est venue avec lui à New York pour vivre avec lui. Donc un peu compliqué pour Rachel. Elle laisse tomber. Et puis se déroule tout ce qui doit se dérouler. Un beau jour, Ross apprend ce que Rachel ressent. Il est complètement désorienté. Il aime beaucoup la nouvelle qui s'appelle Julie, il me semble. Il était amoureux de Rachel pendant un moment. Et son ami lui propose, dit allez, on fait une liste de pour et une liste de contre. Alors, il commence par Julie. Et Julie, elle est pour, elle est belle, elle est intelligente, elle est drôle, elle me comprend, on passe des moments exceptionnels. Enfin, c'est une femme merveilleuse, il y a je sais pas combien de pour. Les contre pour Julie, c'est pas Rachel. Vous voyez, donc c'est pour vous illustrer que un seul élément peut être déterminant pour vous. Et le but de cette vidéo, c'est de vous pointer ces éléments pour éventuellement vous faire le petit tilt qui va vous décider à utiliser ou non un journal de tarot, sachant que la vidéo a aussi vocation à vous déculpabiliser. Si vous avez déjà pris une décision,
soit de tenir le journal de tarot et puis ben, vous n'avez pas tellement envie de le faire, mais vous vous astreignez quand même parce qu'il faut faire un journal de tarot, ou alors vous le faites pas, mais vous culpabilisez de vous dire ah, faudrait que je le fasse, etc. Donc j'espère que ça va vous aider à vous conforter dans votre choix ou à vous décider, sachant que ben, je vous fais un petit listing. Comme d'habitude, je ne vous dirai jamais ce que vous devez ou ne devez pas faire. C'est vraiment selon votre ressenti, comme pour tout dans le tarot. Hein. Ce qu'il faut, dans tous les il faut, ce qu'il faut, c'est vous écouter, tout simplement, d'accord? Donc pour le journal de tarot, c'est exactement la même chose. Je vais vous faire une petite liste de pour. J'ai 8 pour, 8 contre. La première raison en faveur de la tenue du journal de tarot, à mon sens, c'est que ça demande de l'assiduité et que du coup, ça peut être quelque chose de vachement bien pour les personnes qui sont assez scolaires. Par contre, ça demande de l'assiduité, justement, ce qui peut être une contrainte pour les personnes qui sont moins scolaires. Même si vous êtes scolaire d'ailleurs, ça peut devenir une contrainte à un moment donné, et la contrainte, c'est un frein à l'intuition. Et puis ça peut engendrer aussi de la culpabilité si un jour, voilà, on n'a pas envie de faire des tirages, voilà. Ça d'ailleurs c'est un autre point de contre à mon sens, c'est qu'on risque de se sentir obligé de tirer les cartes parce qu'on s'est dit qu'on allait être assidu justement dans cette démarche, parce qu'on s'est dit qu'on allait devoir faire la carte du jour, vous savez, tous les jours, qu'on s'est dit qu'il fallait faire le tirage à 3 cartes de tous les jours. Ça risque de freiner encore une fois l'intuition parce que en fait on n'est pas obligé de tirer tous les jours. Comme toutes les personnes qui tirent le tarot, à un moment, et puis dans toutes les activités d'ailleurs, à un moment donné, on n'a juste pas envie. Voilà, il y a des fois on a envie j'ai envie de faire mes 100 tirages par jour, pardon. Bon, bien sûr, 100 ça fait un peu beaucoup, mais des fois il y a des jours où ça m'est arrivé pendant des semaines, et je sais que c'est arrivé à beaucoup de personnes qui font le tarot, de ne pas avoir envie de tirer le tarot tout simplement. Et c'est très bien, c'est des choses qui arrivent. Bon voilà. Alors en pour, on va quand même contrebalancer à chaque fois. En pour, c'est que ça aide à instaurer une routine quand même, malgré tout. Ça aide à instaurer de la rigueur dans son interprétation et dans sa pratique du tarot. Si vous ressentez que vous en avez le besoin, vous vous dites « Oh, il faudrait que je tire les cartes, j'aimerais bien, machin, mais je le ferai plus tard, etc. » Et vous regrettez après de ne pas le faire, donc c'est bien de faire un journal de tarot parce que il y a le moment où vous vous y consacrez à tel moment de la journée, que ce soit le matin, l'après-midi, le soir, toujours le même moment. Et puis donc ça intègre une assiduité à votre démarche, une certaine rigueur qui peut être bénéfique pour vous aussi. Ça vous permet également justement de planifier votre semaine, votre journée, votre mois, avec les tirages justement dédiés à ce genre de planification. Ça peut par contre vous enfermer justement dans une démarche trop scolaire. On a dit que trop d'assiduité pouvait être un frein à l'intuition, mais également quand on est trop dans le côté scolaire, on peut aussi être trop dans son mental, trop dans l'analyse, à vouloir noter les points de théorie, noter voilà telle carte, ça veut dire ça, etc. Et être beaucoup moins dans le ressenti. Et même si on arrive à le faire, on risque malgré tout de s'enfermer dans une manière systématique d'interpréter. Vous savez, les journaux de tarot, en général, c'est des modèles tout prêts, et c'est toujours les mêmes. Tirage du jour, tirage à 3 cartes, etc. Vous avez toujours les mêmes cases à remplir, vous avez toujours les mêmes... c'est toujours le même schéma au final. Et ça, c'est bien dommage, parce que justement, ça vous enferme dans une manière d'interpréter. Quand vous avez aussi les cartes une par une, c'est bien de les voir une par une, mais ça segmente peut-être trop aussi votre interprétation. Ceci dit, ça peut être aussi un point bonus, justement, si vous vous sentez perdu dans votre interprétation, ça permet de structurer votre interprétation. Vous pouvez structurer toutes les idées qui vous viennent en vrac. Vous pouvez vous recentrer sur la question, elle est notée en gros au-dessus normalement, donc si vous vous sentez un peu perdu, vous pouvez reprendre les points un par un, et puis vous vous retrouvez un peu mieux dans votre apprentissage de manière un peu plus construite. Vous voyez, je prends à peu près quand même les mêmes points, voire les contre, les pour de chacun des points pour que vous puissiez vraiment vous imprégner de ce qui résonne en vous. Ce que j'ai noté aussi, je reprends ma liste. Donc non seulement vous pouvez vous risquer de vous enfermer toujours dans la même manière d'interpréter systématique, etc. Mais le fait qu'il y ait des modèles de tirage aussi dans les journaux de tirage, c'est que ça laisse peu de place à l'imagination finalement. Est-ce que vous pourriez
pas plutôt construire votre tirage? Est-ce que ce serait pas mieux de vous apprendre à construire votre tirage ultra perso, quitte à le faire en 2-3 cartes, hein, c'est pas forcément un truc hyper élaboré. J'ai fait une vidéo d'ailleurs pour vous, pas vous apprendre, mais pour vous donner des astuces pour construire votre tirage. Donc là, c'est vrai que c'est dommage, ça peut aussi vous inciter à ne pas tirer une carte supplémentaire dont vous en ressentez le besoin, etc. Voilà, ça va fermer peut-être votre imagination quant à le développement du tirage. Alors, ce qui peut être sympa, par contre, c'est pas mal de choses comme apprendre de manière créative, efficace. On fait du scrapbooking, du coloriage, des petits zibouibouis, des collages, tout plein de choses qui vont vous apporter une mémorisation visuelle. Donc ça va être aussi la manière ludique d'apprendre. Et puis, vous allez en consignant tous les messages que vous avez pu recevoir, tous vos tirages de cartes, vous allez pouvoir revenir dessus, bien sûr, c'est le but du journal de tarot, et voir déjà s'il y a des messages qui reviennent et qui pourraient du coup souligner une importance par rapport aux autres, se démarquer d'autres messages, et puis ça vous permet d'observer la progression de votre apprentissage. Par contre, dans la même démarche, il va falloir intégrer au tirage les cartes que vous avez tirées. Donc, vous pouvez les noter, les cartes, évidemment. J'ai tiré le 7 de pentacle, la reine de bâton et la tour. Mais je trouve que c'est important d'avoir aussi le visuel de la carte, parce que la tour de tel ou tel jeu n'est pas la même, d'accord? Et du coup, il va peut-être falloir aussi imprimer les photos, donc ça peut devenir coûteux. Ce qui peut aussi poser problème, ça va être de garder l'espace nécessaire pour faire un retour. On peut revenir sur son tirage, et puis on a envie d'écrire des choses, et puis on a encore plus de choses à écrire, forcément. Donc voilà, il faut s'organiser pour ça aussi, mais dans les journaux de tarot déjà tout prévu, il y a déjà l'encart qui est prévu ou pas, donc à vous de trouver votre organisation. Ça peut aussi être compliqué de se souvenir. Personnellement, j'ai du mal à me souvenir de ce que j'ai fait hier, alors la semaine d'avant, etc. Ça demande peut-être aussi de faire du journaling à côté, donc un journal tout simplement, où vous écrivez ce que vous avez fait dans la journée, etc. Dans les pour, vous avez encore ce qui est pas mal, ça revient un peu sur la mémorisation visuelle dont je vous parlais avec le scrapbooking, c'est que ça vous permet de matérialiser vos pensées. Hein. Écrire, ça donne corps à des pensées qui étaient là et qui avaient besoin d'être accouchées. Donc ça peut aussi être un outil de prise de conscience. Ça peut donner lieu à de l'écriture intuitive qui va s'immiscer dans le processus d'interprétation. Ça peut vous aider à trouver la bonne manière de formuler, la manière la plus adéquate pour vous, pourquoi pas faire des rayures, etc. Vraiment, c'est un bon outil aussi de prise de conscience. Le dernier pour que j'ai, c'est que ça va vous constituer une banque d'informations qui vous appartient. Hein, et puis ça va vous permettre, donc je vous le disais, de mémoriser. Donc plus vous allez noter des éléments, plus vous allez élargir vos connaissances, plus votre intuition va pouvoir puiser dans cette banque en fait que vous avez constituée au fur et à mesure du temps. Mais en revanche, le risque parallèle à ce point, ça va être de se restreindre à cette banque mémorielle justement. Vous allez revenir peut-être à chaque fois à la même signification de la carte, parce qu'à ce moment, avant j'avais vu que telle carte ça voulait dire telle chose, donc je reprends ça, alors que dans le nouveau tirage, avec une nouvelle question, nouvelle position, etc., la carte, on devrait pouvoir la percevoir en tout cas de manière différente. Et donc voilà, c'est encore le côté systématique qui peut avoir autant de points pour comme de points contre. Voilà, normalement j'ai fait le tour. Je ne sais pas si à ce stade-là, il y a un des points qui vous a décidé à je vais faire du journaling, je vais faire mon journal de tirage, ou je ne vais pas faire mon journal de tirage, je suis en train de le faire et j'ai plus envie de le faire, donc je ne vais pas le faire parce que en fait finalement il y a plein de raisons qui font que il n'y a aucune raison de le faire, ou vous n'avez pas envie de le faire et puis vous culpabilisiez, donc là vous allez déculpabiliser. Ceci dit, il reste quand même un critère qui pour moi est déterminant. Ça va être si vraiment vous avez envie de le faire ou pas. J'ai envie de le faire, c'est le point qui va être déterminant pour le faire. J'ai pas envie de le faire, c'est le point qui va être déterminant pour ne pas le faire.
Alors c'est pas toujours évident de déterminer ce dont on a envie parce qu'effectivement il y a le mental qui vient s'insinuer et nous faire parfois culpabiliser ou nous donner plein de il faut. Mais c'est pour ça que je vous ai apporté cette petite liste pour pouvoir vous aider à savoir ce dont vous avez vraiment envie. Une autre chose tout à fait possible, c'est vous avez envie de le faire parce que des points que je vous ai énumérés ou ce que vous aviez déjà en tête vous donne envie de le faire et puis vous n'avez plus envie de le faire. Vous pouvez vous arrêter. Vous avez peut-être décidé de faire quelque chose, vous pouvez aussi changer d'avis. Et dans l'autre sens, ça marche aussi. Vous avez décidé de ne pas faire un journal, vous vous dites, bon allez, je vais le faire, et puis ne plus le faire, etc. Ça peut être des tests. Et voilà, on a le droit de changer d'avis. Ne vous contraignez pas, surtout. Je sais qu'on peut se dire qu'il faut aussi parfois se gendarmer et s'astreindre à certaines contraintes. Alors oui, vous gendarmez parce que il faut faire le ménage, il ne faut pas faire le ménage. Tu as envie que ce soit propre chez toi, donc il faut faire le ménage. Mais c'est toi qui choisis que ce soit propre chez toi. Tu dois gagner ta vie au boulot, donc il faut travailler. Tu veux perdre du poids ou être en bonne santé, donc il faut faire un régime ou aller courir. Mais c'est toi qui décides à la base. Il n'y a aucune obligation de faire du tarot. Imaginez un peintre qui se met devant sa toile et qui se dit « faut que je peigne ». Quelle obligation un peintre peut avoir à peindre si ce n'est une commande qui a été réalisée? Du moment où ce n'est pas votre travail de faire des tirages, du moment où on ne vous a pas commandé et payé un tirage et que ça doit être fait là maintenant tout de suite, il n'y a aucune raison de vous astreindre à vous dire bon allez, je fais une carte par jour, 3 cartes par jour, etc. Vous pouvez faire exactement comment vous le souhaitez et c'est d'ailleurs beaucoup plus préférable parce que s'il y a un domaine vraiment qui sollicite le cœur, c'est le tirage de cartes, c'est l'art comme le peintre, c'est plein de choses qui vont sortir de vous. Et plus vous allez vous contraindre, plus vous allez défavoriser votre apprentissage et ce serait quand même vachement dommage. Voilà, j'espère avoir répondu à un maximum de questions que vous pouviez éventuellement vous poser. S'il y en a encore des questions, posez-les-moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez d'autres critères qui selon vous sont importants, ou même pas d'ailleurs, si vous avez d'autres critères tout court, faites-moi part en commentaire. J'aime beaucoup m'enrichir des points de vue et je pense que les personnes aussi qui commenteront verront votre commentaire et se diront ah ouais c'est pas mal, c'est cool. Donc voilà, et je vous rappelle de vous abonner si vous avez aimé la vidéo et que vous pensez que les prochaines pourraient potentiellement vous intéresser, si c'est pas déjà fait aussi. Pensez à mettre un petit pouce en l'air, ça m'aide beaucoup, c'est tout con, mais voilà, je vous embête avec ça parce que c'est un truc tout con qui m'aide beaucoup. Je vous souhaite un très bel apprentissage de tarot, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.